On va parler de ce qui va te permettre de démarquer complètement en tant qu'homme, à la fois aux yeux des femmes et des autres hommes, d'absolument tout le monde. Désolé d'avance pour la nouvelle addiction, je sais que il va y avoir un avant et un après la pratique de cette vidéo pour toi, mais avec les compliments que tu vas recevoir, tu vas comprendre pourquoi je te donne ça aujourd'hui et pourquoi je répète, pour ceux qui me connaissent et qui sont pas nouveaux sur ma chaîne, que personnellement le parfum de niche, la parfumerie fait partie d'une de mes passions. Ça va probablement devenir la tienne aujourd'hui puisque on va parler justement de parfumerie de niche. Alors, il y a plusieurs manières de porter un parfum. Beaucoup portent un parfum pour sentir bon. Logique, c'est de toute façon ce qui va se passer si tu portes un bon parfum. Mais la deuxième manière de porter un parfum, elle va te donner la capacité à créer des émotions chez les gens. Elle va te permettre également de faciliter des situations, de t'ouvrir des portes dans l'esprit des personnes qui te sentent. De la même manière que certaines personnes pourraient manger McDo en se disant « bon bah, c'est pour se nourrir que je mange McDo », bah, au même moment, en direct live, d'autres mangeraient un plat gastronomique dans un restaurant parisien avec un groupe qui jouerait du jazz en fond de cours. Ces deux situations-là, elles aboutissent au même résultat qui est être nourri, mais elles ne sont pas vécues de la même manière, elles ne donnent pas le même ressenti sur la personne qui le fait, elles ne donnent pas la même expérience de vie pour cette personne-là et les mêmes résultats probablement dans d'autres domaines. Et si tu visualises ces deux situations, un mec qui mange au McDo et un autre qui mange dans un restaurant étoilé ou même gastronomique avec simplement des personnes qui jouent du jazz en fond, même ces situations-là, elles ont elles-mêmes une odeur particulière que tu peux percevoir parce que notre cerveau, il fait un stock de souvenirs en y associant des sens. Raison pour laquelle quand tu adores une chanson et que tu la mets en réveil, bah tu vas plus l'aimer pendant très longtemps parce que ton cerveau, il va associer l'émotion à ce réveil. Et même des années après, quand tu écouteras cette musique, elle te rappellera une émotion très bizarre, très spéciale. Peut-être que tu l'aimeras plus alors que tu l'as kiffé parce que tu l'as associé à une émotion. Et le principe de la parfumerie de niche, c'est de porter des odeurs qui transportent des émotions avec elles. Il y a donc différents parfums pour différentes personnes, pour différentes émotions, pour différentes raisons, différentes situations, etc. Et aucun de ces parfums, évidemment, ne se trouve à Sephora ou ce genre de magasin pour la bonne et simple raison qu'ici, il est question de faire des choses exceptionnelles par définition. Alors je vais te faire une liste des différents parfums à porter selon les différentes variantes et selon ta personnalité. Ce que tu vas faire, c'est que par la suite, tu vas pouvoir aller tester ces parfums directement pour savoir exactement ce qui te plaît à toi. Puisque l'intérêt, encore une fois, ça va être de te donner, de rajouter des points de personnalité très uniques aux yeux des gens, puisque tu vas être la seule personne de ton entourage à faire ça de cette manière, et je le sais puisque c'est le cas pour moi. Je vais te donner en fin de vidéo une astuce pour que tu puisses payer 2 fois moins cher tous ces parfums. C'est pas un partenariat, c'est vraiment une vraie astuce que je vais te donner. Et je vais aussi te donner en fin de vidéo un combo qui va te transformer en barba papa. Les gens vont halluciner dans ton entourage. Je vais te donner exactement les parfums que j'utilisais. À chaque fois qu'on me demandait le nom de ce parfum que je portais ce combo-là, les gens ne savaient pas que c'était un combo de 2 parfums. Et je disais juste non. Tu vois, je disais non, celui-là, je ne vais pas te le dire. Mais cette fois, je vais te le donner à la fin de la vidéo et tu vas me remercier. Alors, il va y avoir 4 types de situations qu'on va traiter. Il y a les dates du soir, les dates de journée, les journées chaudes et les journées froides. Il va évidemment y avoir des variantes si tu es en costume, si tu es à un mariage, etc. Mais je vais te donner les situations classiques de base générale et ensuite, je te dirai comment trouver ce qui te correspond. On peut également appeler ça parfum sexy pour les dates du soir, parfum envoûtant pour les dates de la journée, parfum printemps-été pour les journées chaudes et automne-hiver pour les journées froides, plus simplement. En général, les parfums de date et de soirée, ça va être mes préférés simplement pour mon style de parfumerie. Avec le temps, tu vas trouver le tien, mais dans mon cas, j'aime bien utiliser des parfums à base de rose, de tabac, de chocolat, de vanille. Il y a différents types de ces formats-là, mais en tout cas pour moi, ça va être des notes plutôt sucrées, type gâteau, parce que, encore une fois, c'est ce que moi j'aime. Pour ça, je te recommande des parfums comme One Umbrella for Two de la marque Floraiku, qui a des notes de cassis, de riz soufflé. Enfin, c'est vraiment comme porter un gâteau au cassis. Il est très très sexy, très sucré ce parfum. Une alternative un peu moins chère et qui est très masculine aussi pour moi, c'est la marque Jeroboam avec Insulo, qui est un mélange de vanille, mais une vanille très foncée. Tu vois, pas une vanille légère, etc. C'est plutôt un truc très épais, mélangé avec du musc, et c'est un parfum qui selon moi va aller très très bien si tu portes un costume noir avec par exemple, il va être très sexy. Parce que oui, je vais te le préciser si jamais, mais ici on parle de la cerise sur le gâteau. Si tu t'habilles mal et que tu sais pas te comporter, ça va pas te sauver, il est question d'élégance. Mais si tu as suivi mes autres vidéos et que tu les as appliquées,
Normalement, tu devrais être le genre d'homme qui a une attitude charismatique, tu devrais savoir comment te comporter un minimum de manière élégante. Et si c'est le cas, ça va vraiment t'amener à un niveau exceptionnel que de rajouter de la parfumerie de niche à ton expérience de vie, on va dire. Si t'aimerais vraiment améliorer ça encore plus, je te mets un guide dans la description sur l'art d'être un homme sexy qui t'expliquera exactement comment développer un fort pouvoir de séduction et faire en sorte que ce soit les femmes qui viennent te draguer dans les situations de vie de tous les jours. En sachant que je prendrai une personne au hasard parmi les personnes qui se sont procuré cet e-book dans la description dans les 30 prochains jours et je lui donnerai toute ma monétisation YouTube du mois. Voilà, comme ça au passage tu fais d'une pierre deux coups. Pour parler maintenant des parfums de date que tu voudras porter en journée, encore une fois selon mes goûts et ça peut être différent des tiens mais ça va te permettre de t'aiguiller et par la suite je t'expliquerai encore une fois comment trouver tes goûts. Tu vas vouloir porter un parfum plus fruité cette fois. Pour les dates de soirée, on voulait une ambiance plus sexy, plus gourmande, plus profonde. Pour la journée, moi personnellement, j'aime bien les fruits parce que je trouve que ça donne une note tout aussi sucrée mais avec plus d'énergie, plus de vitalité. En sachant évidemment que dans les deux cas, tu laisses une empreinte qui fait une grande partie de l'ambiance du date. Parce qu'encore une fois, tu amènes des émotions uniques qui vont vraiment s'imprimer dans la femme qui est face à toi. Donc pour les dates de journée, je te recommanderais un parfum qui s'appelle Aqua e Zucchero de la marque Profumum Roma. Disclaimer, il est vraiment très sucré. Et il est aussi assez huileux parce qu'il y a une forte concentration de parfum à l'intérieur. Donc si tu le mets sur des vêtements blancs, il va tacher. Mais en termes d'odeur, il est hyper sucré, super envoûtant. C'est des notes de fleurs d'oranger, de vanille, etc. Encore une fois, je vous recommande de tester par vous-même parce que je vous l'ai dit, moi j'aime les parfums sucrés et très sucrés. Donc soyez pas choqués si vous commandez à l'aveugle, le parfum il va être sucré. Deux petits détails pour que tu en ressortes avec des informations quand même qui vont augmenter ton niveau de connaissance sur la parfumerie et pas juste que tu connaisses des bons parfums en eux-mêmes. Première question que tu t'es peut-être jamais posée, comment ça se fait que Dior, Yves Saint Laurent, Cartier, tout ça, ça te fait pas te poser de questions que tous les parfums qui sont à Sephora, ce soit que des grandes marques de luxe que tu peux normalement jamais te payer et que là tu arrives à t'acheter un flacon? Genre, pourquoi est-ce que c'est que des marques de luxe à des prix abordables? Parce que ce qu'ils mettent dans le flacon, c'est plus ou moins de la pisse en fait. Normalement, tu peux pas te payer un truc Yves Saint Laurent pour 60 €. Tu comprends bien que si Yves Saint Laurent, ils te vendent un truc 60 €, c'est que ça vaut 10 centimes. Donc la réalité, c'est que les parfums de niche, c'est un petit peu plus cher, mais tu as de la vraie puissance dedans, raison pour laquelle je le précise à ce moment-là, parce que quand je dis il y a tellement de parfums dans ce parfum-là, justement Aqua e Zucchero, que ça fait de l'huile carrément quand tu le mets sur ta peau, ou si tu le mets sur ton cou, tu vas voir ça va faire de l'huile, tellement il est concentré en parfum. Donc raison pour laquelle, même si c'est un peu plus cher quand tu prends des parfums de niche, t'en as vraiment beaucoup plus pour ton argent, et c'est des parfums de créateurs, donc c'est des gens qui mettent tout leur savoir-faire dans le parfum. La plupart des parfums que tu vas trouver à Sephora, c'est l'équivalent des bagues Versace, tu vois, qui sont même pas en or, qui sont de la merde et qui sont juste de quoi profiter sur la notion de bling bling. Là c'est un peu pareil avec les parfums. Ils savent que les gens connaissent rien du tout, vont aller là-bas au hasard, vont acheter la marque et en fait tu l'achètes 600 fois trop cher malgré le fait qu'il soit pas cher parce que c'est vraiment de la pisse qu'il y a dedans. Deuxième chose, frotter ses mains comme ça n'existe pas. Ça c'est dans les films qu'on fait ça. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire du coup avec le parfum. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un parfum il a bien souvent ce qu'on appelle une pyramide olfactive. La pyramide olfactive ça signifie que un parfum et notamment un parfum de niche justement parce que c'est un très bon parfum, il va avoir une odeur qui va évoluer avec le temps. Il aura pas la même odeur quand tu vas le sprayer sur ton poignet ou sur ton corps. 30 minutes après et 5 heures après, il aura encore une odeur qui va se modifier avec le temps. Si tu frottes comme ça, tu vas chauffer le parfum, ce qui va avoir pour effet de casser la pyramide olfactive et qui va donc gâcher le principe d'évolution du parfum. Donc si tu veux frotter tes poignets quand tu mets du parfum, c'est un peu l'équivalent de mettre des gants à la salle de sport. Il n'y a que toi qui crois que c'est stylé, mais en fait ça fait l'effet inverse. En ce qui concerne les parfums de journée chaude ou froide, c'est assez simple. Dans les saisons froides, tu peux mettre des parfums un peu plus lourds, un peu plus denses si c'est ce que t'aimes, ou porter des parfums très ambrés par exemple avec une forte présence ou alors encore plus sucrés, etc. L'été, tu vas porter des parfums qui sont plutôt légers parce qu'avec la chaleur, ce sucre et cette lourdeur, ça c'est très écœurant, tu vois, quand il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement, normalement, quand tu es intéressé au parfum, avoir des parfums différents selon différentes situations. Parce que tu vas pas porter le même parfum à la salle de sport qu'en date dans un restaurant et idéalement, moi personnellement en tout cas, je vais pas porter le même parfum dans un restaurant et dans un date à la plage par exemple. Tu vois, genre en fonction des ambiances, etc., tu vas porter un parfum différent parce qu'il y a la question de l'environnement, de l'air, de l'humidité, de l'ambiance que tu cherches à amener parce qu'encore une fois, rappelle-toi, tu portes dans le cas présent une émotion, pas juste un parfum qui sent bon. La meilleure chose à faire, en fait, c'est de taper juste sur Google parfum de niche avec le nom de la grande ville près de chez toi et simplement d'aller dans une boutique de niche et de leur demander de te faire découvrir la parfumerie de niche. Tu peux très bien tester sans payer, ils ont l'habitude, la plupart des gens font ça parce que c'est des parfums justement qui sont assez haut de gamme et qui coûtent un peu cher. Donc les gens prennent le temps avant d'acheter. Si t'as pas envie d'acheter au hasard comme ça, te sens pas obligé d'acheter, tu peux y aller vraiment pour tester plusieurs parfums.
Si je devais te donner une liste de parfums un petit peu plus tout-terrain et un peu moins cher quand même que ceux que je t'ai donnés précédemment, qui vont fonctionner dans plein de contextes, je te conseillerais Cuir Tassili de la maison Rebacci, qui à mes yeux est un excellent parfum, qui est un mélange de cuir et en même temps en restant frais, parce que le cuir ça peut parfois être trop lourd, trop masculin, et en fonction de ta carrure, si t'es un peu grand, un peu musclé, etc., t'as pas envie selon moi de mettre des parfums qui sont trop puissants, parce que tu vas prendre trop de place, donc tu peux en profiter justement pour mettre des trucs un peu plus sexy. Et donc j'aime bien moi les parfums un peu légers, un peu frais, un peu sucrés, et Cuir Tassili pour le coup c'en est un qui est vraiment un mélange de ça, tout en restant masculin et cuiré, et qui se porte très facilement l'été, etc., donc très intéressant. Dans la même ambiance, t'as Jasmin Satin de la même maison, qui est la maison Rebacci, qui est assez floral, assez discret et très original, et ces deux parfums là sont moins chers que les autres que je t'ai proposés. Maintenant je vais te donner le combo Barba Papa, qui est un mélange de deux parfums à porter en même temps, et qui va te transformer littéralement en bonbon humain. Genre là, tu vas devenir un bonbon. Les femmes, elles vont littéralement te dire qu'elles veulent te manger. Ça m'est arrivé plein de fois avec ce parfum, des femmes que j'ai jamais vues de ma vie, que je connais pas du tout et qui te disent juste ça. Ça va vraiment évoquer ça chez elles. Donc c'est un mélange de deux parfums. Le premier, c'est Pirate 2.0 de la maison Byron, qui est un mélange de poire, d'ylang-ylang, d'ambre et de musc, que tu vas mélanger avec Sucre Noir de Arte Profumi, qui est un mélange de vanille de Madagascar, vanille de Tahiti et de jasmin. Donc, en mélangeant les deux, ça va donner une explosion de sucre, comme je te l'ai dit, Barba Papa. Ça va te transformer en bonbon humain. C'est extrêmement sexy, extrêmement unique. Le combo des deux, il coûte un peu plus cher parce que c'est deux parfums en même temps. Mais encore une fois, c'est vraiment, pour moi, c'était la première fois que je faisais un combo qui était aussi puissant. Entre temps, j'en ai fait plein parce que maintenant j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment un combo qui est très accessible. Attention, encore une fois, c'est dans le nom Sucre Noir. Tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Et en même temps, ça te fait deux parfums, donc t'en as un qui va être un peu plus casual, un peu plus frais, qui va être Pirate 2.0, que tu peux porter quasiment tout le temps, et Sucre Noir que tu peux porter seul si t'as envie, si t'as vraiment envie juste d'un parfum très gourmand. Et oui, porter les deux en même temps, ça se fait, ça s'appelle du layering, et ça se fait quand ils ont des notes communes. Ça se fait pas au hasard avec n'importe quel parfum que tu peux mélanger, tu mélanges ton Adidas et ton 1 Million, ça va probablement pas fonctionner. Mais quand tu as des notes communes, tu peux le faire. Pour avoir les références des notes de parfum et chercher à faire des choses plus évoluées, si tu as envie de le faire, tu peux aller sur Fragrantica. C'est un site internet, en général tout le monde utilise ce site. Ils te donnent justement la liste des odeurs et de la pyramide olfactive de la plupart des parfums. Donc ils vont te dire si ça dure longtemps ou pas. Dernière astuce qui cette fois-ci va concerner le prix. J'ai remarqué récemment en cherchant des parfums, parce que là je m'intéressais à des parfums qui sont un peu rares, qui étaient souvent en rupture de stock même chez les fabricants et tout, et donc en fouinant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui recommandaient des sites de parfums de niche qui te permettent de payer les parfums 2 fois moins cher, parfois 3 fois moins cher. Donc c'est vraiment vraiment intéressant, et de ce que j'ai vu, c'est des sites qui sont 100% legit. Alors j'ai pas envie de les recommander et de te dire les blasts directement parce que moi, pour être honnête avec toi, je les ai jamais utilisés. J'achète moi directement chez les fabricants pour la plupart. Mais si tu veux et que le prix pour toi c'est important, ça te permet de faire baisser le prix, va chercher sur Reddit et tout ça. Sur Reddit, j'avais trouvé plein d'articles, plein de témoignages qui parlent de plusieurs sites différents. Essaye de bien recouper les sites pour te rendre compte, voilà, si c'est vraiment, s'il y a plein de gens qui t'assurent, ils te disent depuis des années et des mois, moi j'achète là-bas, il n'y a pas de souci, et tu trouves plein de... et que tu sens que c'est legit, tu vas pouvoir trouver des sites internet qui te font les parfums 2 à 3 fois moins chers. Voilà, ça va te permettre, parce que comme c'est un budget, si tu veux trouver ça, tu trouveras sûrement des infos avec des sites moins chers qu'en allant directement chez le fabricant. Ça t'évitera de sortir des parfums à 400-500 € comme ça du jour au lendemain. Alors par contre, quelque chose d'important, c'est que les gens, ils vont du jour au lendemain te demander ton parfum. Je préfère te prévenir, hein. Du jour au lendemain, les gens, ils vont te faire des réflexions sur ton parfum, et donc tous les jours, tu te mettras à être complimenté. Et comme ça reste une chaîne de développement personnel masculin, j'ai envie de te donner un conseil supplémentaire. Tu vas voir les gens changer de comportement avec toi en un instant. Tu vois, moi je prône tout le temps l'impact que ça a sur tes relations, d'avoir une vie aventureuse, de travailler sur ton business, de travailler sur ta psychologie, sur ton attitude, mais là tu vas vraiment expérimenter un truc où tu fais 3 pchits et les gens te traitent différemment. Tu seras le même gars avec les mêmes pensées dans la même situation, mais les gens vont te considérer comme un autre homme et te complimenter pour ça. Et quand ça arrivera, j'ai envie que tu vois ça comme un symbole d'une chose qui est vraie tout le temps. C'est que dans la plupart des cas, tu n'es qu'à une seule action de vivre dans un environnement de vie complètement différent, à une seule action. Et tu vas voir devant tes yeux la manifestation de cette phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises, qui est que quand tu fais ce que les autres ne font pas, tu obtiens de la vie ce que les autres n'ont pas. Prends soin de toi.